Bonjour, peuple de Dieu, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Euh, je devais faire cette vidéo parce que Halloween approche dans 2 jours ou 3, le 31 je crois. Euh, et c'est tout le mois d'octobre et tout le mois d'octobre est un mois très dangereux. Et I don't need help, thank you. Thank you. Le mois d'octobre est un mois très dangereux. Et, euh, et quand nous regardons comment ici, à partir du 15 septembre déjà, nous avons les décorations d'Halloween partout dans les magasins, dans les salles de gym, dans les salons de coiffure, partout, partout. Il y a des décorations d'Halloween. Alors, mon problème à moi, c'est que quand vous regardez seulement les décorations, vous voyez tout de suite que le Dieu vivant n'a rien à voir avec cette fête. Excusez-moi, j'ai une petite toux, le climat est en train de changer, mais cela ne va pas m'empêcher de parler. Le, Quand nous regardons, nous voyons que les décorations, quand on retourne en arrière, d'où vient cette fête d'Halloween? Elle vient de... Nous devons retourner dans le Royaume-Uni, le United Kingdom. Et ce peuple, les Celtes et les Druides, qui célébraient cette fête, parce qu'ils croient que la tendance, même aujourd'hui, ils croient que le voile devient très fin entre la dimension des vivants et la dimension des morts. Donc, il est facile de faire appeler ou faire traverser des esprits. Et alors, mais quand vous regardez cette courge, euh, les grosses courges qu'on, qu'ils utilisent, ils enlèvent l'intérieur, les pépins et la chair, et ils mettent une ampoule, là, ils font des yeux, des décorations. Mais ça n'a rien de bénéfique. Représente un côté sombre et obscur. Et à l'époque, c'était un crâne humain. Chaque ville ou chaque village sacrifiait une personne et on utilisait ce crâne-là. Et on mettait une bougie à l'intérieur. Euh, cette façon dont les enfants vont frapper aux portes pour demander des bonbons, trick or treat, si vous ne donnez pas, la tendance était qu'un malheur va vous arriver. Quelque chose de mal va vous arriver. Donc tout ça, c'est du... euh, c'est une fête païenne. Dieu n'est pas là-dedans. Et alors, quand je suis arrivée dans ce pays, venant de l'Afrique, ces squelettes, ces pierres tombales dans les jardins, j'ai tout de suite vu, je n'étais pas sauvée. Je ne priais pas comme je prie aujourd'hui. Je n'étais même pas encore membre du royaume de Dieu. Euh, j'ai tout de suite vu que ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, je n'ai jamais acheté un costume pour me déguiser. Je n'ai jamais acheté un costume à mon enfant pour le déguiser non plus. Ou aller à partir de 18 h quand le soleil commence à se coucher, aller frapper aux portes et demander des bonbons. Nous n'avons jamais fait ça. Parce que j'ai lu des témoignages de personnes qui étaient sorcières et qui sont devenues nées de nouveau, qui disent que euh, ils achètent des bonbons, ils font des prières et des incantations, des proclamations sur les bonbons, de sorte que quand les enfants viennent frapper à la porte, on leur donne ces bonbons-là. Et en mangeant le bonbon, cette parole entre en vous et elle reste en vous. Donc, Halloween est une fête dangereuse pour les chrétiens. Dangereuse, pas que nous devons la craindre, non. Dangereuse, là, que nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Euh, En Christ, nous sommes protégés. Avec Christ, nous sommes protégés. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Euh, nous sommes debout. Nous nous tenons sur le roc de notre salut. Ou bien vous êtes sauvés ou vous ne l'êtes pas. Si vous l'êtes, alors vous n'avez rien à craindre. Mais ce que j'ai vu, par contre, la qualité des rêves est différente. Les attaques sont différentes. Le cerveau tourne au ralenti, si je peux utiliser ce mot-là. Euh, Moi, je prie toujours plus ce mois-ci parce que je sais de quoi il s'agit, parce que je vois des choses, j'entends des choses et je me préserve, je confirme et je vais me placer à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. C'est de là que je fais mes prières.
Donc, pour moi, les chrétiens ne doivent pas célébrer Halloween parce que ce n'est pas une bonne fête. C'est dangereux. Mais je vois aussi que il faut une dose du Saint-Esprit pour laisser partir toutes ces fêtes. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Euh, je ne célébrais pas Halloween, mais je célébrais tout le reste. Et petit à petit, il a commencé à me montrer que toutes ces fêtes étaient des fêtes païennes, qu'elles avaient une source païenne, une origine païenne. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Euh, j'ai fait des architecture d'intérieur, donc pour moi, la décoration est très importante. Je, j'ai acheté des boules de cristal, des boules de Noël à mettre au sapin en cristal. Elles venaient de la Bohème. Je ne sais pas pourquoi la Bohème produit une très bonne qualité de boules de Noël. Et, euh, et un soir, on avait parlé avec mon fils, qui avait 8 ans à l'époque, qu'on allait mettre le sapin. Elle était tout content parce qu'il m'aidait à accrocher les boules et les flocons et tout ça. Et cette nuit-là, j'ai fini de prier, il était 1 heure du matin. Je me suis étendue pour dormir, mais je n'arrivais pas à dormir. Et j'habitais au premier étage. Et j'ai entendu, en dehors de la fenêtre, 2 hommes qui parlaient. Je ne les connaissais pas, je ne les ai pas reconnus. 2 hommes qui parlaient en disant, on n'arrive pas à entrer, cette dame n'ouvre pas la porte. Alors l'un d'eux qui dit, oui, c'est vrai, mais ne t'en fais pas, Noël vient. Noël est notre fête. Donc nous allons entrer. Et comme elle a un enfant, l'enfant va demander le sapin et nous allons pouvoir entrer. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Alors j'ai entendu, je me suis dit, donc c'est notre fête. Donc Noël est leur fête à eux. Et c'est comme ça que, par les directives du Saint-Esprit, j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai découvert qui était célébré à Noël, qu'est-ce que Noël était, pourquoi Noël, la confusion. Tous ces dieux qui venaient ensemble, c'était une convergence de choses. J'ai décidé de ne plus célébrer Noël. Je suis tombée à genoux, j'ai demandé pardon, j'ai fait ma repentance. Et je me suis dit, plus jamais. Alors le matin, pendant qu'on prenait le petit déjeuner, j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, on ne va plus mettre le sapin. Pourquoi? J'ai dit, parce que j'ai vu ses yeux se remplir de larmes, il a commencé à pleurer. Je lui ai expliqué. Mon cœur avait fait mal. Je voulais dire, ok, cette fois-ci on va le faire, mais l'année prochaine on ne le fait pas. Mais je me suis dit non, j'ai donné ma parole au Saint-Esprit et je veux plaire au Saint-Esprit. On ne va pas mettre le sapin. Alors j'ai dit, mais tu peux m'aider. J'ai été prendre les grands sachets poubelles là et il m'aidait à mettre les boules, tout ce que j'avais comme décoration de Noël. On a mis là ensemble et, euh, et il m'a aidé. On est allé, le sapin que j'avais acheté, on est allé tout jeter à la poubelle. Et je lui disais merci, tu m'as aidé, merci. Je l'ai distrait. Mais quand je suis rentrée, j'ai fait une autre repentance, j'ai demandé pardon. Et j'ai dit au Saint-Esprit, libère-moi. Tous les liens d'esprit, les liens d'âme, les liens, tout ce qui me liait, qui me gardait en bas avec ces fêtes que nous célébrons. La Valentin, elle n'a rien à voir avec Christ. Ce qu'on appelle, nous, un chrétien doit célébrer la résurrection, pas Easter. Donc il m'a expliqué beaucoup de choses, il m'a révélé beaucoup de choses, mais ça a fait euh, 16 ans que je ne célèbre plus aucune fête. Même mon anniversaire, je ne célèbre pas mon anniversaire, je vais acheter quelque chose pour moi-même, un bon dîner, et voilà. Mais je n'y accorde plus la même importance que je prenais ça très au sérieux. Dieu m'a émancipée, il m'a ouvert les yeux, il m'a sorti de ce système et je ne veux plus y retourner. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Un chrétien ne doit pas célébrer Halloween parce que quand vous allez acheter ces décorations, ces têtes de mort, des cercueils, des crânes humains, vous dépensez votre argent et vous avez travaillé, on vous a payé et vous prenez votre argent, vous achetez ce genre de choses. Des araignées, des toiles d'araignées, tout ça, toutes ces décorations-là, les lumières. Et, euh, et le lendemain, vous allez donner votre dîme à l'église, vous donnez votre argent dans deux systèmes. Vous êtes
tiraillés entre deux systèmes. C'est ça que nous faisons, c'est ça qui nous arrive. Et voilà ce que Halloween est. Donc, pour moi, un chrétien ne doit pas célébrer Halloween. Un chrétien ne doit pas célébrer Noël. Mais nous avons le libre choix que Dieu nous a donné. Et voilà, chacun choisit ce qui lui convient, ce qu'il juge bon. Mais quant à moi et à ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai déjà fait mon choix. Donc, je ne célèbre pas Halloween, ni toutes ces autres fêtes. Merci beaucoup.